Bonjour à tous. Bonjour. Une émission sur des gestes techniques. Donc vous avez eu une première émission sur les mobilisations. Oui. On avait eu pas mal de commentaires avec justement des gens qui ont appris certains gestes qu'ils pouvaient ajouter à leur massage. Là, on va parler des gestes intermédiaires par rapport aux gestes techniques. Enfin, je ne sais pas comment on peut dire. En fait, on va parler des descentes. Par exemple, quand on est sur la jambe et qu'on a fait notre geste principal, comment on redescend. Quand on est sur le dos, qu'on a fait le geste principal, comment on redescend. Quand on descend sur le dos, quand on est à la tête, comment on remonte. Ces Oui, gestes parce qui qu'il viennent y a, finir, il y a en fait. toujours le geste. En fait, il y a un geste technique, on donne l'effet aux Qu'on veut. muscles qu'on veut. Et après, on redescend pour pouvoir remonter et refaire à nouveau le geste. Mais ces gestes-là, donc, quelle est la raison pour laquelle tu veux aborder En fait, cette partie-là? il y a trois raisons. Déjà, c'est de montrer les différentes Oui. descentes ou montées possibles, parce qu'il y en a plusieurs. Donc, ça peut donner des idées si des fois vous avez appris une seule sorte. Hein. Le lissage est quand même le principal. Voilà. Donc, comprendre le côté technique de ça. Et puis aussi voir que ce sont quand même des gestes importants, qu'il ne faut pas bâcler. Et on verra tous les petits défauts qu'on peut avoir généralement sur ces gestes-là. D'accord, super. Bon, alors, tu parles des gestes bâclés, donc ça veut dire que les élèves, parfois, ils ont tendance à moins prendre au sérieux cette partie-là, cette descente. Alors, c'est pas moins prendre au sérieux, je pense que c'est être un peu moins concentré, en fait. Parce que comme c'est entre guillemets plus facile, du coup, puis souvent ce sont les mêmes qui reviennent, donc bon, je les connais, quoi, donc voilà, je vais les faire un peu, on va le voir sur les gestes que je vais montrer. Moi, j'insiste beaucoup pour que ce soit toujours très enveloppant, donc pour que ce soit enveloppant, on va toucher la table. Il n'y a pas 36 solutions, il faut qu'à un moment la main touche la table, que ce soit d'un côté de l'autre si on torsionne, que ce soit tout le bras si on descend en lissage. Et alors, s'il y a des élèves qui écoutent, vous pouvez le mettre en commentaire. Je pense que l'avant-bras qui touche la table doit être à peu près ce que je dis le plus souvent en formation, non-stop, parce que pris dans le geste, dans la descente, on va oublier en fait... Que c'est aussi important et que là, il faut aussi... faire en sorte que l'avant-bras touche la table. Exactement. Et puis on a aussi quelquefois un deuxième défaut. Alors ça, je crois qu'on l'a un petit peu. C'est pas la vitesse. Alors en fait, la vitesse. Il n'y a pas aussi, étant donné qu'on a pris le bon timing sur la montée, on est tellement content d'avoir fait sa montée comme il faut que le retour, on le fait vite et puis en repensant déjà la montée suivante. Oui, c'est un peu ça. En fait, comme on perd sa concentration, les défauts qu'on a, ils vont être plus visibles à ce moment-là. Tu vois, quelqu'un qui masse vite, il va, par exemple, faire sa pression glisser. Donc là, il va dire, oula, il faut que j'aille doucement. Il est bien concentré, donc il appuie, va doucement. Puis la descente, comme c'est moins bon, hop là, ça va se faire à toute vitesse. Genre, ça, je l'ai un peu zappé. Quelqu'un qui enveloppe pas beaucoup, il va faire plus attention, pareil, quand il va monter. Et puis, il risque de perdre. Donc, il y a vraiment... en fait, on doit être concentré tout le temps, autant sur le geste principal que sur la descente, s'il y a vraiment un message à donner. Et puis, deuxième petit défaut, voilà, c'est qu'on a un peu tous, pareil en commentaire, si vous l'avez, vous pouvez le mettre, mais enfin, je pense que résolument, celui-là, il est assez général, c'est qu'on aime beaucoup faire les gestes qu'on aime recevoir. Ah oui. Ou qu'on aime vraiment faire, par exemple. C'est un peu normal. Voilà, à partir du moment où un geste nous plaît, ou quand on a appris en binôme, notre collègue nous l'a fait, on l'a trouvé trop bien, on s'est dit, oh, celui-là, je l'adore, etc. On veut toujours plutôt faire ces gestes-là. Je vous le redis, c'est pas parce que vous aimez vous que votre massé va aimer. Et puis l'idée, c'est aussi de changer un peu les sensations. Et souvent, je vois, par exemple, on va voir, il y a un geste qui soulève la jambe quand on redescend. Ouais, il est chouette, celui-là, il est sympa, et effectivement, à recevoir et à faire. Ils ont tendance à le faire tout le temps. On le retrouve sans arrêt, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je dis vous choisissez la descente que vous voulez, hop là, d'un seul coup, tout le monde soulève. Donc attention aussi à varier un peu, parce que l'idée, c'est de varier aussi les sensations pour le masser. D'où l'intérêt de vous en montrer plusieurs pour que vous puissiez justement les utiliser après quand vous aurez besoin dans vos massages. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est bon, on passe en... Oui, on y va. Donc, alors, qu'est-ce que tu nous présentes là? Donc là, on est sur... Alors, c'est pas trop la montée qui nous intéresse, même si, du coup, pour vous montrer la descente, il faut que je vous montre la montée. Quand même. Ouais. Voilà. Mais là, c'est les trois manières de descendre différemment suite à une pression glissée. Donc la pression glissée, c'est vraiment un geste classique de jambe. Donc on part de la cheville et on va monter vers la fesse. Montre-nous avec la vidéo, ça sera Et donc facile. Du coup, donc ça c'est la pression glissée. Si au cas où vous ne le savez pas et que vous ne l'avez pas vu, c'est issu du massage californien qui est disponible sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc j'explique en même temps. C'est pour ça que vous allez voir que c'est un peu hachuré. Donc ça c'est la pression glissée classique. Et on va avoir une première descente qui est un lissage. Donc toujours on inclut bien le fessier. Et voilà cet avant-bras qui va venir, vous voyez, se coller à la table.
Voilà, donc là, on est vraiment sur la descente la plus classique qui soit. Et donc, c'est cette partie-là que les élèves oublient un peu. L'avant-bras qui touche la table, je l'ai une fois sur 12, on va dire. La deuxième, je pense que c'est celle qui soulève à partir du genou, celle que tout le monde aime bien, par contre, où on va faire un espèce de tube, tu vois, et tirer jusqu'au pied. Et la troisième, on va venir crocheter les doigts pour venir, voilà, tu vois, c'est ce que je suis en train de dire, pour venir faire des petites ondulations comme ça sur la jambe. Donc je vais revenir au début, hop, on va repartir à 0, en essayant de ne pas avoir trop. Donc la pression glissée, puis après je vais m'arrêter. Donc là, la pression glissée, elle monte. Oui, ça t'explique la voilà, pression glissée. Ça, on a compris. Je suis en train de dire comment il faut se positionner. Je suis en train d'expliquer, voilà, comment on fait le geste, le creux poplité où on relâche toujours un petit peu parce que c'est... Et voilà, donc première chose, voilà, vous voyez que je monte sur le fessier. Déjà, c'est un truc, c'est pas une descente, mais pendant que je le vois, j'y pense parce que j'ai aussi du mal beaucoup dans les formations. Attention à bien inclure le fessier, ce qui sera possible bien sûr si vous travaillez découvert. Hein, s'il y a une serviette, c'est un petit peu plus compliqué. C'est vraiment une zone qu'on va masser. Donc là, on voit, on inclut avec ce qu'on appelle le soleil sur la fesse. Et après, je vais vous le faire par morceaux. Donc on vient, hop, zone de sécurité, c'est-à-dire qu'on va faire attention de ne pas passer dans l'entrejambe. Et vous voyez, on voit bien d'ailleurs sur l'image, que tout est collé à la table, en fait. Ouais. C'est-à-dire que ma main, et le poignet de l'autre côté. Alors l'autre côté, c'est que la main, parce qu'on ne peut pas coller les deux côtés. Ouais. Mais du côté intérieur, vous avez l'avant-bras jusqu'au coude. Moi, quand je fais ce geste, j'ai même de l'huile, tu vois, sur l'intérieur du bras, en fait. Ouais, après le massage, tu es huilé si on voit, si je peux vous montrer avec la petite flèche, là, ici, là, c'est collé aussi. Et tout ça est collé à la jambe, en fait. Et on va venir vraiment descendre doucement jusqu'à sortir par le pied, tu vois, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, pour venir se remettre. Ouais, je comprends. D'accord. Et ça, vous voyez, je pense pas que je le montre mal fait, mais tiens, je vais revenir en grand, 2 petites secondes. Quand on démarre le massage, quand on regarde, regardez les films à la télé, par exemple, ou beaucoup de vidéos YouTube aussi de massage, parce que le nombre de fois où j'en regarde et de professionnels et où je me dis c'est pas possible, et ben vous allez avoir, donc on monte comme ça, et puis les deux mains simplement qui sont posées de chaque côté de la jambe. Il n'y a pas de descente réfléchie en fait. Bah, c'est pas que c'est pas réfléchi, mais c'est juste j'englobe la jambe un peu comme un tube et je descends. Franchement, essayez les deux. Mettez quelqu'un que vous connaissez sur la table, faites la descente où c'est juste les mains comme ça qui viennent toucher, et la descente où au contraire c'est l'avant-bras qui vient englober et toucher la jambe jusqu'en bas. Ça n'a rien à voir. En termes de sensation et de ressenti, ça n'a rien à voir. Là on a 30 cm de... C'est ça. Du masseur qui nous masse et pas juste la main, quoi. C'est ça. Et la sensation, comme toujours, quand il commence à y avoir plus qu'une main, c'est que le massé, il comprend plus ce qu'il touche, en fait. Ouais, donc lui, il part. Lui, il pense que c'est que la main, donc il dit, mais qu'est-ce qui est en train de me masser, en fait? Et du coup, ça va aider à la déconnexion. Donc, elle est toute bête, cette descente en lissage, mais l'air de rien, elle est technique, elle est importante. Et c'est ce qui va faire la différence entre un masseur, un bon masseur, ou quelqu'un qui... voilà. Et dans vos massages, si vous n'êtes pas concentré, si vous les faites un peu de manière automatique, si en même temps vous pensez à ce que vous avez à faire, moi je le vois dès qu'il perd de la concentration, paf, on revient sur quelque chose qui n'est pas, pas suffisamment englobant. Donc c'est vraiment important, ça c'était la première chose, c'est tout bête, mais ça fait vraiment une grosse différence. Le deuxième geste qui est très sympa aussi, donc bien sûr je vais remonter, hein, vous l'avez compris, on peut pas descendre si on ne monte pas, donc on retrouve toujours notre fesse. Le deuxième, on va descendre. Hop, je m'arrête là. Donc là, vous avez les deux mains qui sont de chaque côté de la jambe. Et là, elles vont tourner chacune d'un côté pour venir se mettre en fait dessus, hop, et dessous. On voit bien là, ça enveloppe le dessus. Tout en ayant l'avant-bras qui est resté collé tout ce qui du peut début toucher, du geste à maintenant. Voilà, comme toujours, tout ce qui peut toucher touche. Donc là, on se retrouve avec une main au-dessus, une main en dessous. Et on va faire comme un tube entre nos mains pour venir en fait accompagner jusqu'au bout du pied. Et on soulève un peu la jambe de la table. On ne perd pas le contact, on revient et on est prêt à repartir. Okay. Donc à partir du moment où on commence à mobiliser, c'est-à-dire à soulever de la table, c'est toujours très agréable pour le masser. Donc là, petite parenthèse aussi, on vous montre le geste avec une pression glissée. Ça marche avec tous les gestes où on monte en fait. C'est-à-dire peu importe, à partir du moment où c'est pas de l'aller-retour et que vous n'avez pas à faire la même chose en montée et en descendant, du coup, tous ces gestes-là, on peut les changer, en mettre un une fois, un autre une autre fois, faire 3 fois le même sur un geste, 3 fois l'autre sur un autre. On fait vraiment comme on veut, en fait. Ah, d'accord, on peut varier soi-même c'est ça. Sur cette partie-là. Donc, je vais revenir sur le petit. Et le petit dernier, donc, du coup, de cette descente, là, on est en train de terminer notre pression glissée. Et là, on va venir donc crocheter. Voilà, sont les doigts qui viennent crocheter, qui bougent. Là, il est assez facile. De chaque côté, en fait, tout simplement, voilà, de la jambe.
Donc là... Et donc, pardon, je coupe, pour certains élèves, donc cette partie-là, même crochetée, il l'oublie aussi, parce que là, elle est vraiment spécifique, cette descente. Alors, c'est pas qu'on l'oublie, mais je vais avoir des mains qui vont à toute vitesse, comme ça. Oui, elle est, ou des crochetés comme ça. Voilà, c'est ça. Ou des appliqué. doigts qui sont très serrés et du coup qui viennent pas. Je sais pas si vous avez vu, mais on va jusqu'à la table, jusqu'au drap de chaque côté pour être sûr d'envelopper. Chaque geste demande d'être très concentré et de mettre vraiment beaucoup de présence aussi à ce moment-là dans ce qu'on est en train de faire. Sans qu'on appuie, bien sûr, mais sur ce qu'on est en train de faire. On va changer du coup. Voilà, tu peux remettre en petit. Alors, j'ai à nouveau... Alors, je suis dans le dos. Ah, je croyais que... Alors, attends, je dois en avoir une autre sur la jambe. Ah non, c'est tout le dos. Alors, je vais vous couper le son quand même. Donc là, on est sur les descentes possibles du dos. Alors, je dois expliquer quand même toujours un petit peu qu'on va monter, voilà, de chaque côté de la colonne. Donc, comme toujours, la pression glissée au départ. Et là, pareil, on va retrouver le lissage. Donc, le lissage qu'on a eu sur la jambe. Et qui, du coup... Voilà, là, on va descendre. Mais on vient bien à nouveau, alors je vais jusqu'au bras carrément, je ne me souviens plus. Hop, on revient. Et là, ça c'est la montée, ça c'est la descente. Si je m'arrête, vous voyez les doigts? Oui, ils touchent la table. Ils sont sous le corps et ils touchent la table. Le nombre de fois où ça descend directement comme ça de chaque côté de la colonne et ça ne vient pas envelopper, parce que celui-là, si je vais jusqu'au bout, regardez ici, pof, il crochette même au niveau du flanc pour repartir. Alors bien sûr, j'ai encore une pression glissée derrière, mais c'est vraiment très important. Voilà, de venir, hop, on descend, voilà, à chaque fois il y a c'est un geste qui va jusqu'aux mains, on revient, et paf, et hop, c'est reparti, on vient réattraper. Ouais, d'accord? Donc celui-là, il est vraiment très sympa aussi. Et attention quand vous réalisez vos descentes de dos, on va pas trop vite, et on vient se mettre sous la table, et on vient bien attraper, comme ça, du coup le masser. Donc à nouveau maintenant, là on va passer au dos, on a un geste, on va voir qu'est la descente en 3 temps, c'est pas spécialement le geste de la descente qui m'intéresse, c'est la manière de remonter puisque c'est notre sujet. Donc là je suis en train d'expliquer un peu vite le geste, c'est une descente en 3 temps, voilà, donc on descend 3 temps sur la colonne, voilà. 3. Et moi ce qui m'intéresse, paf, c'est là. C'est cette remontée là. Voilà. Donc d'une part, c'est le fait bien sûr de toucher la table, ça vous l'avez compris, on va remonter en touchant, mais surtout on va venir ici bien crocheter l'aisselle. Et pas juste remonter sur le dos comme ça sans rien faire. Ouais, juste encore pareil. Voilà. Et là, mais on peut vraiment attraper fort en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment un geste qui peut être fait très fort et qui du coup va venir crocheter comme ça en dessous. C'est vraiment super agréable. Je vous le remets juste une fois pour le plaisir. Donc on descend toujours en 3 temps. Jusqu'à la table, je ne sais pas si on voit déjà la descente. 3, et là, on touche la table et hop, on crochette un peu. Alors c'est... On crochette pas vraiment, quoi, mais... On vient passer quand même avec les doigts et on tire sous l'aisselle quand même. Il faut que le massé nous sente. Oui, mais c'est pas très impressionnant à regarder. Je sais pas à ressentir, mais à regarder, on n'a pas l'impression. Quand tu dis crocheter... Oui, bah si, c'est crocheté. Voilà. Ça se voit peut-être pas sur la vidéo. Et c'est pareil, entraînez-vous sur des modèles. Tout doux, je remonte et je viens bien attraper en dessous. Pour voir le ressenti de la personne. Vous allez voir que vraiment derrière... ce qu'elle va vous dire. Voilà, la personne, elle va vraiment trouver une différence aux choses. Et puis le petit dernier, qui est une autre manière, donc je repars en petit, qui est une autre manière de vous remonter pour remonter sur le dos, qui est la remontée en zigzag. Donc là, on est en train de descendre avec les pouces, et puis on a une main qui va rejoindre l'autre, je coupe le son, hop, et voyez, on va faire un grand zigzag qui va bien jusqu'à la table à chaque fois. On vient toucher le drap, et on rebouge, et on repart tout doucement jusqu'au drap, et encore jusqu'au drap. Bien sûr, notre... geste redémarre, ça c'est un autre geste qui arrive derrière. Donc il y a un lissage du dos en 3 temps, un peu comme on a vu tout à l'heure. Mais quand je suis arrivée en bas, même principe, j'ai une main qui va rejoindre l'autre et me voilà reparti sur le zigzag. Donc c'est une autre possibilité. Voilà, bien sûr. Et là, pareil, sur ce geste-là, tu as des élèves qui se déconcentrent sur cette partie-là, ou moins. C'est toujours le même problème, un peu d'enveloppement. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont comprendre le geste, mais tu vois, ça va aller vite. Oui, c'est que et puis ça va pas aller jusqu'au drap. Voilà. Et du coup, alors que la descente, elle est avec les pouces, avec les doigts, qu'elle est lente, qu'elle est bien appuyée, le massé, il se dit « Oh, machin ». Puis d'un seul coup, c'est remonté à toute vitesse. Il y a un changement de rythme et de pression qui n'est pas bon. Voilà, exactement. Donc voilà un peu l'idée. Peut-être que vous avez plein d'autres montées ou descentes. Il y en a encore d'autres, bien sûr, possibles. Mais c'est vrai que j'avais envie de faire un petit focus là-dessus parce que ça fait partie des erreurs que moi je vois et que je corrige beaucoup. On a beaucoup travaillé le geste principal et un petit peu moins le geste secondaire qui vient finir le principal, en fait. Voilà. D'accord. Très bien. Il n'y a plus qu'à valider, si ça vous a plu.
Donc encore quelques techniques et voilà, des subtilités des massages, hein, c'est vraiment important. Le diable est dans les détails, on dit, Oui, mais dans le massage, c'est vrai que le détail fait la différence. C'est ça. Donc voilà, on espère que ça vous aura plu. Moi, je trouve, si je peux me permettre, je trouve que c'est Oui. vraiment là qu'on fait la différence entre un bon masseur et un très bon masseur. Visuellement, moi, quand je vois quelqu'un masser, à partir du moment où ça n'enveloppe pas, où ça va pas à la table, où ça remonte n'importe comment, etc., je me dis toujours, entre guillemets, peut mieux faire. Ouais, il y aurait Et des quand améliorations et possibles. quand tu as vraiment affaire à quelqu'un qui maîtrise bien, il y a tous ces petits détails-là, c'est nickel, en fait. Ouais, il les connaît bien. C'est ça. Voilà. Ok. Y a Bon, plus qu'à. comme d'habitude. Oui, on se dit à bientôt pour parler du massage bien-être. Bah voilà. Au revoir. Au revoir.